Bienvenue en Belgique. En Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sainte patrie, nous le jurons tous, tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité. Hurrah pour la vie immortelle, le roi, la liberté. Hurrah pour la vie immortelle, le roi, la loi, la liberté. Tum, tadam. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la Belgique et de sa culture. Pas besoin d'être très observateur pour comprendre que le Belge aime faire la fête et manger. Et oui, en Belgique, on boit gaillardement, l'une des 400 à 800 bières. Impossible d'être certain du compte. Mais si vous allez un jour à Bruges, au nord de la Belgique, marchez le long de la rue commerçante, depuis la place du marché, vous trouverez un mur de bières. Vous y trouverez la plupart des bières belges. Boire et manger sont d'ailleurs des coutumes qui ont été immortalisées dans un tableau intitulé La danse des paysans de Pieter Bruegel. Pieter Bruegel, c'est un grand peintre belge du XVIe siècle. Aujourd'hui, cet artiste a même une bière à son nom. Bah tiens, on est en Belgique une fois. Quand il s'agit de brasser la bière, les brasseurs belges, c'est comme ça qu'on appelle ce métier, n'ont pas leur pareil. Nos brasseurs recourent aux meilleurs ingrédients, comme le houblon et le malt, mais c'est surtout leur savoir-faire qui les distingue. C'est pourquoi l'UNESCO a logiquement placé la culture belge de la bière au patrimoine mondial. Aujourd'hui, partout en Belgique, c'est tout à fait acceptable pour les citoyens de boire une bière. En d'autres termes, lever son verre et porter un toast fait désormais officiellement partie de notre culture. En Belgique, la fête est présente toute l'année, lors des fêtes religieuses, de village ou lors des carnavals organisés selon les traditions séculaires. Ce sont toujours des occasions de se retrouver en famille et entre amis bien sûr, mais surtout en extérieur. Des processions de géants, aux fêtes du vin ou de la bière, ces événements rassemblent toujours une foule dense, joyeuse et bon enfant. La Belgique est à plus de 75% catholique. Une modeste communauté juive est implantée principalement à Anvers. La communauté musulmane, elle, est présente dans les grandes villes. La christianisation remonte au début du 7e siècle. Mais aujourd'hui, elle n'est plus une religion d'État. La religion en Belgique est autorisée par la Constitution belge, mais la Belgique se définit comme un État neutre. Depuis les années 70, la fréquentation des églises a violemment chuté. Seuls 23% des catholiques fréquentent encore régulièrement une église. Vous connaissez peut-être cette église célèbre de Belgique, une église entièrement transparente qui se trouve à Borgloen dans le Limbourg. Les Belges prennent également la nourriture très au sérieux. Et la réputation de la gastronomie belge n'est plus à faire. Les moules, accompagnés de frites, plat national belge, sont bien entendu à l'honneur. Rien ne vous empêche cependant de goûter des spécialités moins connues, comme le waterzooi, qui est un ragoût de poisson cuisiné à la crème, le stomp, qui est une variation flamande de la purée de pommes de terre, les maatjes, petits harengs généralement accompagnés de genièvre, le gibier, ou bien, le plus important et surtout le plus proche de nous,
les célébrissimes boulets liégeois qui sont cuisinés avec une sauce sucrée due au sirop de liège. En dessert, vous aurez l'embarras du choix au rayon des gaufres. La gaufre de Bruxelles, qui, elle, doit être croustillante à l'extérieur tout en restant moelleuse à l'intérieur. C'est d'ailleurs ainsi que se démarquent les bonnes gaufres fraîches de celles cuites à l'avance. Ou bien les gaufres de Liège, qui sont, elles, plus compactes et plus denses. Mais elles ont un délicieux petit goût de caramel, voire de cannelle ou de vanille si on en ajoute à la recette. Par ailleurs, on tombe parfois sur quelques perles de sucre non fondu, ce qui apporte un peu de croquant et ce n'est pas du tout désagréable, bien au contraire. Si après avoir dégusté ces délicieuses gaufres belges, il vous reste un peu de place, vous pouvez toujours craquer sur les chocolats belges qui sont aussi très connus. Parlons mariage belge. En Belgique, les futurs époux doivent être âgés d'au moins 18 ans. S'ils sont plus jeunes, l'autorisation du tribunal de la jeunesse est nécessaire. Les traditions voulaient que le futur marié demande la main de la jeune fille à son père, mais aujourd'hui, personne ne demande plus la main de personne. Aujourd'hui, quand on s'aime, on sort ensemble. On essaye d'habiter ensemble, et si ça fonctionne, on se fiance, et enfin, on se marie. D'ailleurs, la robe de mariée, qui autrefois était de couleur blanche, symbole de virginité, est actuellement choisie dans des tons écrus. Le jour et l'heure du mariage sont fixés en accord avec l'officier de l'état civil à la commune. Les futurs époux doivent faire une déclaration de mariage à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des deux est inscrit. Celui-ci, l'officier, a le droit de refuser ou de différer la célébration du mariage. Une fois que la date est réservée et les invitations envoyées, les jeunes époux doivent s'attendre à être invités à fêter avec leurs amis une dernière fois leur vie de jeune fille et de jeune homme. Les futurs mariés passent la soirée d'enterrement de vie de jeune fille et de jeune garçon avec leurs amis. Ce sont leurs témoins de mariage qui sont chargés de l'organisation de cette journée. Ils prévoient des activités ludiques et drôles dans la journée. Ils se déguisent, font des paris, des jeux. Dans ce domaine, les amis débordent d'imagination. En Belgique, l'enterrement de vie de garçons et de jeunes filles est appelé brûlage de culottes. Autrefois, le brûlage de culottes n'était utilisé que pour les enterrements de vie de jeunes filles. Aujourd'hui, il englobe également l'enterrement de vie de garçons. Il s'agit, pour les futurs mariés, de porter une culotte de grand-mère pendant toute la soirée. Le passage de la jeunesse à l'âge adulte se fera par le joyeux embrasement de la culotte devant l'ensemble des invités. Après ce rituel, le garçon et la jeune fille ont tous les droits de partir ensemble se marier et s'aimer pour le meilleur et pour le pire. La future mariée passe sa dernière nuit de jeune fille chez ses parents afin de se préparer auprès des siens le jour du mariage et de se dévoiler quand son mari viendra la chercher pour aller à l'église ou à la commune. Autrefois, les mariés devaient célébrer leur union à l'église et à la commune. Aujourd'hui, certains jeunes mariés décident de ne plus passer par l'église. Néanmoins, il reste une tradition, le lancer de riz.
que ce soit à la sortie de la cérémonie religieuse ou à la sortie de la cérémonie officielle, les invités jettent du riz après le célèbre « Oui, je le veux ». C'est un moment traditionnel dans un mariage. À l'origine, cette coutume ancestrale et païenne consistait à lancer des grains de céréales pour souhaiter la richesse et la fertilité aux jeunes mariés. Progressivement, les céréales ont été remplacées par du riz. En Belgique, pour qu'un mariage ait lieu, il faut avoir au minimum 18 ans. C'est la seule condition. Pour le reste, les Belges sont très tolérants. Ainsi, il n'est pas rare de voir une femme enceinte se marier, ou bien de voir des personnes âgées se marier. Les mariages interculturels sont autorisés, ainsi que les mariages homosexuels. 2 mots d'ordre pour qu'un mariage ait lieu en Belgique: amour et consentement. Impossible de parler de la culture belge et d'oublier nos nombreux artistes. Et oui, le Belge est créatif. Que ce soit dans le domaine du dessin et de la bande dessinée, avec Tintin de Hergé ou Le Chat de Gueluc, dans la chanson avec le très original Stromae et le célébrissime Jacques Brel, au cinéma avec Benoît Poelvoorde et François Damiens, ou, pour ne citer qu'elle, avec Virginie Hoc comme humoriste, car le Belge se démarque surtout dans l'humour. Dans le dessin, dans la chanson ou au cinéma, le Belge adore l'autodérision. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'avoue, on pourrait encore passer des heures tellement le peuple belge est fascinant. Mais là, c'est l'heure de l'apéro, je m'en vais boire une bière. Allez, ciao, bonsoir et vive le roi, vive la loi et vive la liberté!